Bonjour, Laurie Rigoccini, astrophysicienne, chef de projet et data scientist chez Soladis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème de big data avec un exemple bien concret, celui de l'astronomie. En effet, les astrophysiciens, de par les sujets qu'ils étudient, en fait, ils sont des gros producteurs de données. Il faut savoir en fait qu'on va regarder à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais également l'infiniment proche jusqu'à l'infiniment lointain, vu qu'on va remonter jusqu'aux origines de la naissance de l'univers, jusqu'aux origines de l'univers. Prenons par exemple l'exemple du Grand Télescope d'études synoptiques, ou le LSST en anglais, qui est actuellement en construction au Chili et qui sera bientôt mis en service en 2020. Donc là, on est vraiment à une énorme avancée technologique, mais qui a forcément une contrepartie. Il va y avoir beaucoup plus de données qui vont être prises. Il faut savoir qu'on est de l'ordre de 15 téraoctets de données brutes pour une nuit, et ce qui va correspondre au bout de 10 ans à une dizaine de pétaoctets. Donc là, il faut bien se dire qu'on est face à un problème, c'est là où on met vraiment le doigt sur le problème de big data, donc de grosses données. Dans un premier temps, d'abord, il va falloir qu'on soit en mesure de pouvoir héberger toutes ces données, donc de créer une base de données et de la maintenir. Dans un deuxième temps aussi, il va pouvoir falloir les référencer et indexer ces données. Et enfin, dans un dernier temps, il va y avoir toute la partie d'étude et d'analyse de la donnée, où là, il va falloir qu'on repense un peu notre méthode d'action. Ça va plus être possible de regarder des données en faisant des graphiques, une variable en fonction d'une autre variable. Il va falloir en fait utiliser des nouvelles techniques beaucoup plus puissantes et performantes, comme le data mining, la fouille de données, et également le machine learning, le deep learning, toutes des techniques qui sont vraiment bien représentées et bien maîtrisées chez Soladis. Et donc en fait, on peut se dire qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, entre guillemets, où en fait les scientifiques et les data scientists vont devoir travailler de pair pour pouvoir réussir à gérer ce flot énorme de données et réussir à faire de nouvelles découvertes.